Quelque part dans un royaume lointain, un roi et une reine avaient 3 filles. Toutes 3 étaient fort belles. Si les charmes des aînés inspiraient aisément des louanges, la beauté de la cadette, Psyché, défiait le langage commun. Même les dieux, lorsqu'ils la croisaient, ne pouvaient s'empêcher de la comparer à la plus sublime des déesses, Aphrodite. Les 2 sœurs avaient trouvé des maris, et pas n'importe lesquels, de nobles princes. Curieusement, Psyché, elle, restait célibataire. On venait l'admirer, on la contemplait, mais jamais personne n'osait lui demander sa main. Il se murmurait que ses soupirants étaient effrayés par sa beauté plus qu'humaine. Pendant ce temps, là-haut, sur l'Olympe, celle que tous les dieux avaient sacrée déesse de la beauté, Aphrodite, fulminait. Ce spectacle était pour elle une offense, un sacrilège. Sur terre, ses adorateurs la délaissaient, croyant avoir trouvé en Psyché une 2e divinité. Pour Aphrodite, il devenait urgent de se débarrasser de cette rivale. D'un claquement de doigts, Aphrodite convoque Eros, le dieu de l'amour. Eros est un dieu de petite naissance. Il n'appartient pas, comme Aphrodite, Apollon ou Athéna, aux 12 grands dieux de l'Olympe. Il n'est pas non plus de la famille directe de Zeus. Il fut conçu le jour où Aphrodite fit son entrée officielle sur l'Olympe. Ce jour-là, un grand banquet fut donné. Zeus invita toutes les divinités, y compris les dieux très anciens, devenus marginaux. Parmi ces dieux se trouvait Poros, dieu de la richesse et de l'abondance. Plus que les autres convives, Poros s'empiffra des mets délicieux servis en l'honneur d'Aphrodite. Puis, repu, il s'étendit à l'ombre d'un grand chêne et s'endormit. À ce moment-là, Pénia, déesse de la pauvreté, fit son entrée. Elle venait mendier sa part à la fin du repas, comme l'autorisait sa nature divine. Mais lorsqu'elle vit Poros si gras, si opulent, elle songea qu'elle pourrait, en s'unissant à lui, échapper au sort misérable dont l'avait affublé le destin. Elle se glissa alors près de lui. C'est ainsi que quelques mois plus tard, Eros naquit des amours de Poros et de Pénia. Le désir est donc l'enfant de la richesse et de la pauvreté, de l'abondance et du manque. Aphrodite a fait d'Eros le messager de l'amour. Aphrodite inspire la passion amoureuse. Eros, au service de la déesse, est chargé de former les couples. Une flèche en or pour embraser les cœurs, une flèche en plomb pour rendre ses victimes à jamais insensibles à l'amour. Ce matin-là, Aphrodite ordonne à Eros d'inspirer à Psyché un amour désespérant, fou, démesuré, mais pour le plus méprisable, pour le plus laid des mortels qui soit. Un monstre, précise-t-elle, un être hideux. Eros obéit. Il part, armé de son arc et de ses flèches. Lorsqu'il arrive près de Psyché, elle dort. Eros s'arrête net, ébloui. Jamais il n'a vu un être d'une telle beauté. Psyché est parfaite. Il comprend mieux la jalousie d'Aphrodite.
Dans son émotion, il trébuche, il tombe, et il se blesse avec l'une de ses flèches, celle en or. Et voici Eros, fou amoureux de sa proie. Il remonte sur l'Olympe, où il tourne en rond. Il s'étiole, se consume, tout en se gardant bien de révéler à Aphrodite le mal dont il souffre. Elle en deviendrait folle de rage. De son côté, Psyché n'est guère mieux lotie. Elle aussi souffre, mais pour d'autres raisons. Elle pleure, se désespère de voir le temps qui passe et toujours personne dans sa vie. Désemparé, son père se rend à Delphes, le sanctuaire consacré à Apollon, et il interroge l'oracle. Comment trouver un mari à sa fille? À Delphes, l'oracle est rendu par la Pythie, une prêtresse qui transmet aux mortels les intentions des dieux. Et ce jour-là, l'un des dieux, à moins que ce ne fût une déesse, souffle à la Pythie cette réponse effrayante. Psyché doit être vêtue comme pour un mariage, puis abandonnée au sommet d'une colline où son futur époux, un monstre terrible, viendra prendre possession d'elle. Le roi est effondré. Pas un instant, il n'imagine abandonner son enfant. Encore moins la livrer à une créature horrible. Aucun père ne pourrait l'accepter. Pourtant, convaincu qu'il doit obéir aux ordres des dieux, il conduit la jeune fille, parée comme pour une noce, mais accompagnée d'un cortège funèbre, jusqu'au sommet d'une colline. Après un dernier baiser, le père et la mère, éplorés, se retirent dans leur palais. Voici Psyché abandonnée. Soudain, elle sent un souffle. Elle est soulevée de terre. Elle s'élève lentement dans les airs, traverse les nuages, puis elle est déposée délicatement au creux d'une vallée, sur un tapis de verdure. Elle est à peine remise de ses émotions qu'une autre surprise l'attend. Là, devant elle, se dresse un superbe palais, tout d'or et de marbre, entouré d'un jardin aux arbres magnifiques. Le lieu est désert, mais les portes, ornées de pierres précieuses, s'ouvrent d'elles-mêmes, tandis que des voix inconnues, douces, accueillantes, l'invitent à visiter sa nouvelle demeure. Étrangement, Psyché n'éprouve aucune peur. Elle se met à parcourir le palais. Elle va d'étonnement en étonnement, de merveille en merveille. Le soir, encore tout éblouie, elle rejoint une magnifique chambre apprêtée à son intention et elle s'endort. Tout à coup, au milieu de la nuit, elle sent une présence. Quelqu'un marche dans l'obscurité. Ce ne peut être que le monstre promis par l'oracle. Prise de panique, Psyché écarte les draps, prête à fuir. C'est alors qu'une voix aux accents rassurants lui murmure « Ne crains rien, je suis ton époux. Je ne veux que ton bonheur, fais-moi confiance. Mais surtout, ne cherche jamais à voir mon visage, car sinon, tu me perdrais pour toujours. » Psyché, surprise, émue, promet de respecter cet étrange pacte. Ce monstre, qui aurait dû la terroriser, la rassure. La silhouette se glisse dans son lit, la prend doucement dans ses bras, la couvre de baisers. Bouleversée, Psyché s'abandonne.
Au matin, lorsqu'elle se réveille, le lit est désert. Psyché est seule. Elle le sera durant toute la journée et tous les jours qui suivront. Et chaque soir, à la nuit tombée, son époux viendra la rejoindre. Comme elle s'y était engagée, elle ne cherche pas à voir son visage. Étrangement, elle se surprend à aimer de plus en plus leurs étreintes. Mais le temps passe et les questions commencent à la tourmenter. Psyché souffre de solitude. Ses parents et ses sœurs lui manquent. Combien de temps pourra-t-elle vivre ainsi, dans cet immense palais, habité par des voix désincarnées et un époux invisible? Une nuit, elle implore la permission de s'absenter. Oh, guère longtemps, quelques jours. Son mystérieux époux commence par refuser. Psyché insiste, supplie. Et son amant finit par céder. Mais il faut promettre qu'elle ne répondra à aucune des questions qu'on lui poserait à son sujet. La jeune fille promet. Et la voilà d'un souffle ramenée sur la colline où elle avait été exposée. Et de là, elle n'a aucun mal à retourner chez elle. En voyant réapparaître leur fille, qu'ils croyaient perdue à jamais, les parents de Psyché sont fous de joie. On fête son retour, on s'émerveille de la savoir saine et sauve. Ses sœurs aussi semblent ravies. Mais à partir du moment où elle leur décrit le palais magique, les innombrables présents dont son amant la comble, la jalousie l'emporte. À coups de questions perfides, les deux sœurs parviennent à faire avouer à Psyché la vérité. Non, elle n'a jamais vu le visage de son époux. Alors, elles s'en donnent à cœur joie. Il doit s'agir d'un être de cauchemar puisqu'il refuse de se montrer. Elles décrivent à Psyché un horrible serpent dont la gueule s'ouvre comme un gouffre immense. Nul doute qu'un soir il la dévorera. Psyché est tellement impressionnée par tout ce qu'elle entend que le doute, peu à peu, prend possession d'elle. Elle veut savoir. À son retour au palais, elle attend, comme tous les soirs, la visite de son époux. Le voilà. Il vient s'allonger près d'elle. Leur étreinte consommée, il s'endort. Alors Psyché se lève, allume une bougie et éclaire le visage de l'inconnu. Et là, stupeur. Sous ses yeux sommeille le plus beau jeune homme que l'on puisse imaginer. Mais plus stupéfiant encore, ce monstre abominable n'est autre que le dieu Eros. Psyché frissonne, sa main tremble, et une goutte de cire tombe sur l'épaule du dormeur. Il s'éveille. Un regard, un geste à peine, et furieux d'avoir été trahi, il disparaît. Il l'avait averti. Psyché bondit hors de la chambre, arpente les couloirs, fouille chaque pièce, scrute le moindre recoin. Même les voix si bienveillantes à son égard se sont tues. Les ténèbres se sont emparées du palais. Lorsque le jour se lève, Psyché, désespérée, s'en va au hasard. Arrivée au bord d'une rivière, elle reste un moment sur la berge, éclate en sanglots. Elle n'a pas perdu un homme, elle a perdu l'amour. C'est le pire châtiment qui soit. À bout de force, décidée à en finir, Psyché se jette dans les flots.
Mais à peine a-t-elle plongé que la rivière, compatissante, la rejette et la dépose sur la berge. Devant elle apparaît soudain une étrange créature, mi-homme, mi-bouc. C'est le dieu Pan, le dieu des bergers et des pâturages. Habituellement, Pan se plaît à faire peur aux voyageurs qui s'égarent dans les bois. Mais là, manifestement, il éprouve de la peine pour la jeune fille, une peine sincère. Si elle se bat, si elle surmonte tous les obstacles, alors elle finira certainement par reconquérir l'amour d'Eros. Psyché se laisse convaincre par les paroles de Pan. Et elle entame sa quête. Elle va de temple en temple. Partout, elle prie, elle supplie qu'on lui rende son amour. Mais les dieux se méfient de la colère d'Aphrodite. D'ailleurs, la déesse veille et sa vengeance reste à assouvir. Aphrodite considère toujours Psyché comme sa rivale. Elle surgit devant elle. Les voilà face à face. La déesse et la mortelle. Aphrodite déclare à Psyché qu'à partir de cet instant, elle sera son esclave. Rien ne lui sera épargné. Elle lui indique un rocher qui se dresse au sommet d'une montagne escarpée. Là, jaillit une source dont les eaux noirâtres se répandent dans les marais du Styx, le fleuve des enfers. Aphrodite remet une fiole à Psyché et la somme de se rendre à la source, d'emplir la fiole de son eau et de la lui rapporter. Psyché s'exécute. Elle commence à gravir la montagne. La cime semble inaccessible. Les rochers, rugueux et glissants, sont peuplés de dragons féroces. Autour d'elle, des voix s'élèvent pour la mettre en garde, pour lui conseiller de renoncer à son entreprise. Mais elle refuse, elle s'obstine, elle pense aux mots du dieu Pan qui lui a recommandé de surmonter tous les obstacles si elle veut reconquérir l'amour d'Eros. C'est alors qu'un aigle surgit. C'est l'aigle de Zeus, le roi des dieux. Ému, lui aussi, par son accablement, il s'empare de la fiole, va lui-même la remplir aux eaux du Styx, puis il la remet à Psyché. Aphrodite enrage. Après Pan, Zeus. Elle se demande si Eros n'est pas en train d'ameuter tous les dieux de l'Olympe pour aider son amante. Mais c'est impossible. Pour le punir d'avoir séduit Psyché, Aphrodite a enfermé Eros à double tour dans une chambre de son palais. La fureur d'Aphrodite est à son comble. Elle remet à sa rivale un étui cerclé d'or et elle lui ordonne de se rendre aux enfers. Psyché manque défaillir. Les enfers, le royaume des ombres. Aucun mortel ne peut s'y rendre, sous peine d'être dévoré par son terrible gardien, Cerbère, un monstrueux chien à 3 têtes. Sur ce monde enténébré règne un couple redoutable, Hadès et son épouse Perséphone. C'est justement elle, précise Aphrodite, que Psyché doit aller trouver. Elle lui remettra l'étui avec ces mots. Aphrodite implore un peu de votre beauté. Psyché, terrorisée, est persuadée de ne pouvoir y parvenir. Elle décide de se libérer des tourments qu'Aphrodite lui impose. Elle va mettre fin à ses jours. Elle monte alors au sommet d'une tour. Elle est prête à se jeter dans le vide. Mais soudain, la tour s'adresse à elle. La tour lui parle. Elle la persuade de rester en vie. Elle lui indique même comment accomplir sa mission. À Cerbère,
elle offrira un gâteau trempé dans du vin drogué. À Charon, le passeur, quelques pièces pour qu'il lui fasse franchir le Styx. Mais surtout, conclut la tour, qu'elle n'ouvre jamais l'étui que lui a confié Aphrodite, et qu'elle refuse tout aliment que lui proposerait Perséphone, car quiconque vient à goûter la nourriture des morts est condamné à vivre en enfer pour l'éternité. Psyché acquiesce et descend vers les abysses. Comme prévu, elle paye son dû à Charon, et elle piège Cerbère. La voie est libre. Bientôt, une immense salle se tient devant elle. Installée sur son trône, aux côtés d'Hadès, Perséphone lui fait signe d'avancer. Psyché obéit. Elle lui délivre le message d'Aphrodite. Contre toute attente, au lieu de châtier l'intruse, la reine des ténèbres est flattée. Ainsi, la plus magnifique de toutes les divinités considère qu'elle, Perséphone, est plus belle encore. D'un geste, elle souffle dans l'étui que lui tend Psyché, y déposant ainsi une parcelle de sa beauté. Sur le chemin du retour, alors que la partie est gagnée, Psyché est prise d'un désir irrésistible. Et si la beauté de Perséphone, précisément, lui permettait de reconquérir son amour perdu? Psyché ouvre l'étui. Et à ce moment-là, un vertige s'empare d'elle. Elle tombe dans un profond sommeil, un sommeil sans fin. Psyché est morte. Eros a tout vu. Il n'y tient plus. Il s'évade du palais d'Aphrodite. Il monte sur l'Olympe et se rend auprès de Zeus. Devant le dieu des dieux, il s'agenouille et implore son pardon. Oui, il a désobéi à Aphrodite en succombant au charme d'une mortelle, qui plus est la rivale de la déesse. Mais Psyché, dit-il, a suffisamment souffert. Eros estime qu'elle a largement mérité l'immortalité, et il souhaite l'épouser selon l'ordre divin. Eros plaide sa cause avec tant d'habileté que Zeus se laisse fléchir. Il accorde son pardon et promet d'accueillir Psyché parmi les immortels, sur l'Olympe. Eros retrouve alors sa bien-aimée. Il se penche lentement sur elle, dépose un baiser sur ses lèvres. Psyché se réveille. Eros la soulève. Il l'emmène chez les dieux, où Zeus l'accueille comme il s'y était engagé. Aphrodite aussi est présente. Elle a compris que son combat est vain, qu'il lui sera impossible de séparer les deux amants. Face à cette puissance infinie, Aphrodite rend les armes. Alors, en présence de toutes les divinités, Psyché est invitée à consommer le nectar de l'immortalité, l'ambroisie. Depuis ce jour, on dit que l'âme qui erre sur terre à la recherche de l'amour idéal ne trouvera de réconciliation avec le corps que dans l'au-delà, tout comme Psyché ne retrouva Eros qu'après sa mort, sur l'Olympe, où elle siège désormais parmi les dieux.